on a quand même un beau lieu donc qui mérite d'être vécu, d'être partagé, d'être ouvert aux autres. Donc on a fait pas mal de rencontres entre paysans. Donc c'était pas des rencontres publiques en l'occurrence, il y a pas mal de réunions qui se passent ici. On a fait quelques ateliers justement paysans publics qu'on aimerait plus organiser. Enfin, on s'intéresse de près et de loin à tout ce qui va toucher à des sujets sociétaux. On accueille facilement, aisément les associations ou entreprises en fait qui portent quelque chose, qui portent quelques projets qui nous paraissent inspirants en fait pour notre activité, mais pour la société en général. La transition, c'est vraiment de passer d'une société et d'un système qui est un petit peu à bout de souffle, je pense qu'on le voit tous, vers un monde qui est plus durable, plus éthique, où on peut recréer du lien social, recréer du lien intergénérationnel. La transition, c'est aussi des choses plus sérieuses, c'est réfléchir nos systèmes monétaires, réfléchir aussi nos systèmes de redistribution, nos systèmes politiques. Et donc l'idée ultime d'Alter Azur, c'est ça, c'est d'expérimenter ça au niveau du 06. Donc avant même de faire des projets ensemble, on devient des amis ensemble, et c'est ça qui est important, on se soutient les uns les autres, on se fait progresser. Tout ça pour dire que si vous n'avez ne serait-ce qu'une heure à consacrer à ce genre d'action, à faire quelque chose de bien autour de vous, 1 heure par mois, déjà rien que ça peut être énorme, vraiment. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de citoyens qui ont envie de passer à l'action, qui ont des idées, qui hésitent encore un petit peu. Nous on est là pour leur dire regardez, c'est facile, c'est possible, on est tous ensemble pour le faire. Depuis la crise, cette fameuse crise qu'on nous met dans la tête depuis 2008, on est tombé un peu dans une morosité, dans un monde où on a l'impression que si on se lance on va se planter ou quoi que ce soit. Nous on est là pour dire non, allons-y, au pire on prend des risques. On n'a pas tellement le choix si tu regardes un petit peu. On a tué 40% des espèces animales en ces 60 dernières années. Le pétrole, on va arriver au bout. Il va bien falloir qu'on trouve d'autres solutions. Sinon, on est en train de se tirer une balle dans le pied en fait. Donc, allons-y maintenant, sans attendre en fait. Nous, c'est ce qu'on prône, c'est vraiment le lien social, le lien intergénérationnel, le lien familial. C'est tout ce qu'on avait finalement avant la Seconde Guerre mondiale. Et après, on nous a imposé un peu ces 30 glorieux, ce modèle capitaliste. Je pense qu'il est en train de montrer ses limites et qu'il faut trouver autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'on est positif, c'est que nous on grandit tout doucement, mais tout autour de nous, il y a d'autres assos aussi qui font des choses. Et voilà, on voit cet engouement arriver. C'est pour ça qu'on est optimiste. Ouais. Alors, Alter Azur, moi ce qui m'a séduit, j'ai rencontré Baptiste, c'était les balbutiements d'Alter Azur, c'était au tout début. Moi, je m'étais installé dans la région, enfin dans la RPI, ça faisait pas très longtemps. Et puis voilà, c'était une amitié, un intérêt pour le projet porté, parce que voilà, je trouve ça important. Et 2 ans plus tard, on célébrait son anniversaire, donc c'est plutôt sympa, quoi. Envie aussi d'organiser des concerts, des échanges de musique, des choses culturelles aussi, donc. Envie de faire bénéficier aux personnes qui nous touchent, de manière affective, pas forcément intellectuelle, aux gens qui nous touchent, leur donner accès en fait à cette visibilité et à un lieu auquel peut-être ils n'auraient pas accès, avec une clientèle très neutre finalement. Si elle est engagée, notre clientèle en fait elle est engagée de façon très discrète. L'objectif principal de 21 paysans, c'est vraiment de rassembler en un endroit les productions des plus passionnés et des plus émérites des paysans. Nous, on essaie de faire un travail que personne d'autre ne fait parce qu'il est très fatigant et très prenant. L'enracinement paysan est nécessaire à tout projet culturel, associatif, militant et à toute entreprise en fait. Il y a du militantisme mais discret. C'est pas un militantisme énoncé, c'est pas un désir de rébellion ni de révolution, mais plutôt d'utiliser les outils disponibles actuellement pour mettre en valeur ou mettre en lumière un système que nous considérons juste et sain pour la société. Des fois je mange ça chez moi. Ça s'appelle un truc un peu compliqué, j'ai du mal à le prononcer, c'est vrai, cucurbitacé, c'est pas facile de faire dans l'autre sens. Ah voilà, mais je le vois pas. Ah, hein? Je me demande s'il y avait pas trop d'intello. Et ce soir, dans la salle, j'ai un problème. Je théorème de la tête, je ne sais pas à quel moment je dois le placer. Un scoop avant que je le dise tout à l'heure, mais on a un lieu qui va ouvrir dans le Vieux-Nice dès début février. Là, c'est un studio de création artistique.
on va pouvoir exposer de l'art alternatif finalement, créer des petits concerts, mettre des tableaux au mur, créer de l'art 3D, de l'art digital, tout ce genre de choses. On va s'en servir aussi comme bureau dans la journée, comme lieu de réunion, et on invitera vraiment toutes les assos qui veulent œuvrer sur la transition à venir nous rejoindre sur ces créneaux de réunion. L'espace sera proposé gratuitement pour ça. Et donc voilà, ça va donner pignon sur rue aux causes qu'on défend. On est du coup super content de ça et on espère que la prochaine étape du coup c'est ces fameux écolieux. Il y a aussi la Passerelle qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui est un sacré chouette lieu. Donc il y a tu vois, je reviens aussi sur ce qu'on disait sur l'optimisme. Certes il y a des choses qui meurent mais il y a des choses qui naissent et il y a plus de choses qui naissent que de choses qui meurent. Donc, Ok, eh ben, bon anniversaire alors. Merci. Le projet 21 paysans, ça part d'un tour de table entre paysans, à savoir ouvrir un débouché en fait en dehors de la vallée de la Roya. Et ça aboutit en fait sur un lieu un peu pluridisciplinaire, mais qui est avant tout axé sur le bon produit paysan et son accessibilité en fait en ville pour des citadins. Et en fait, c'était l'idée de s'équiper d'un outil digital, en fait, une base de données en fait qui rassemble producteurs, clients et commandes, et donc en fait de faire rentrer la paysannerie ou cette agriculture de petite échelle ou de taille humaine dans le 21e siècle en l'équipant d'outils digitaux. Je suis tombé là-dedans par hasard, mais ça fait déjà un petit moment, ça doit faire 8-9 ans en fait que je m'intéresse de très près à l'agriculture biologique. D'abord au travers d'études sur les semences et ensuite au travers de la pratique en fait. D'abord en tant que bénévole sur des projets agricoles et ensuite en montant une première ferme en Inde, puis une autre ferme là en France à Tende. Donc ça fait un petit moment que je suis baigné dedans quoi. Ouais, alors en tant que passant, je passe devant la vitrine, je vois le truc 21 paysans, je me dis c'est quoi, je rentre, en effet il y a des tables, on peut boire un café, un thé, un smoothie, un jus frais du jour ou quoi. Lire un bouquin, se poser, faire ses mails. Ensuite, en se baladant dans l'épicerie, fruits, légumes, viande, fromage, lait, produits de l'épicerie aussi, donc tous les produits transformés. On peut y déjeuner, c'est toujours fait avec les mêmes produits qui sont accessibles à la vente. Et sinon, on peut aussi commander en ligne, donc réserver son panier, ça coûte beaucoup moins cher, c'est aussi très bien pour les paysans. C'est quand même le fonctionnement de base qu'on avait mis en place auprès de tous les producteurs et nous on s'occupe en fait de tout le reste. Il y a un camion qui part d'ici, qui va chercher tous les produits, qui les ramène et on fait les paniers. Les gens viennent les chercher, c'est assez pratique et facile. Marilyn avait des bulles plein la tête, un soupçon d'air coquine et une copine déjà pompette. Elle danse et puis trépigne lorsque les platines s'arrêtent. Tout le temps la joue en fine afin qu'aucun ne l'embête. Elles sont allées danser un putain de déhanché. Elles sont allées danser dans ces boîtes branchées. Elles sont allées danser sifflant tout ce qui passait. Sur le bar, au comptoir, attiser les regards. Sur le bar, au comptoir, attirer les regards. Ma mère elle est psychothérapeute et mon père il était un peu dans l'alimentaire. Voilà. Mais non, l'agriculture c'est un truc, non, je suis tombé dessus. C'est parce que je me sentais pas bien. J'étais étudiant à Paris et je me sentais vraiment pas bien et j'ai dû tout quitter. Et en quittant tout ce mal-être et tout ça, je suis arrivé sur une ferme. Et la ferme, en une semaine, elle m'a fait me sentir bien. Ce sentiment de passer aussi rapidement d'un état presque dépressif à un état de, je vais pas dire la grâce, mais en tout cas la joie et le bonheur. C'est une philosophie, hein. C'est que pour moi la culture elle se nourrit aussi de la terre. Donc ça fait 3 ans qu'en fait on a commencé un projet d'une ferme dans la RPI à Tende. Alors il y en a beaucoup qui aiment bien l'appeler un écolieu, d'autres un éco-village, d'autres encore une ferme collective. On est un groupe de personnes, on vient d'un peu partout dans le monde et on a décidé parce qu'on l'avait déjà fait en Inde, de le refaire ici, mais de s'installer pour, on va dire, cartographier ou référencer toutes les étapes de l'installation paysanne. L'habitat, l'énergie, l'environnement, etc. Il y a 2 penchants, soit on mange bio pour notre propre santé, soit on mange bio pour la santé des sols, de l'eau et finalement de l'environnement. Je pense qu'on est dans une aventure et une entreprise qui demande du temps. Donc le retour à la terre donc. Et ouais, le retour à la terre. Ouais.